Et je prie pour toi que tu ne manques de rien. Il ne faut pas croire à la doctrine qui fait penser que Dieu nous punit par la pauvreté. Dieu, c'est ton bon Père. Il dit, mon petit troupeau ne craint point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. C'est pour ça qu'il doit y avoir une corrélation entre ta croissance spirituelle et ta croissance matérielle. Alors, ou ta bénédiction matérielle. Je me considère comme étant un messager de Dieu dans ma génération. Bonjour papa. Bonjour Jonathan. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? Je suis Raoul Wafo, je suis pasteur principal du Temple de la Foi. Je suis chef d'entreprise et voilà, je suis un amoureux du Seigneur. Je me considère comme étant un messager de Dieu dans ma génération. Et alors, ça, c'est important. Très bien. Alors, quelques petites questions, juste pour que nos auditeurs puissent te connaître un peu plus et surtout, comment tu as pu croître, comment tu as eu ce parcours. Alors, la deuxième question, ça serait comment tu as fait pour allier ta foi et ta prospérité financière. Déjà, je voudrais que les gens, comme les auditeurs, comprennent qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou alors de position entre la foi et la prospérité matérielle. Les deux sont supposés aller ensemble. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, Jean de bien-aimé, mon souhait est que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Dieu n'a jamais récompensé quelqu'un par la pauvreté. Il a toujours béni et récompensé par la richesse. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Il n'y a pas d'opposition entre la prospérité et la foi. Pas du tout. Donc, en fait, ça devrait être un parcours légitime, normal de chaque croyant. Et j'ai considéré la prospérité comme étant la mise à disposition par le ciel dans la vie d'un croyant de toutes les ressources nécessaires pour qu'il puisse accomplir le mandat que le ciel lui a assigné. C'est ça, prospérer. Et donc, selon nos mandats, selon notre appel, le niveau, le volume d'argent qu'on a va différer. Parce que Dieu donnera les ressources en fonction de la vision qu'il nous accorde. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et je prie pour toi que tu ne manques de rien. Il ne faut pas croire à la doctrine qui fait penser que Dieu nous punit par la pauvreté. Dieu, c'est ton bon Père. Il dit, mon petit troupeau ne craint point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Si nous, les enfants, nos parents, on ne donne pas de mauvaises choses à nos enfants, il ne faut pas imaginer que Dieu va nous donner la pauvreté. Il n'a aucune pensée de pauvreté pour qui que ce soit. Cependant, la richesse, ça ne se pille pas, ça ne s'obtient pas dans la prière, ça ne se vole pas, ça ne se trafique pas, ça se crée. Donc, il y a derrière un mécanisme de création de richesse. Pour revenir à la première question, comment c'est arrivé? Simple, une idée que Dieu m'a donnée. Et à partir de cette idée, il y a une idée opportune. Quelqu'un m'a présenté une affaire achetée en restaurant, j'ai acheté, après il y a eu deux. Et à partir de là, je suis entré dans le café cacao. Et puis bon, les choses ont commencé à monter. Comment tu as su que ça venait de Dieu? Bon, c'est pour ça qu'il doit y avoir une corrélation entre ta croissance spirituelle et ta croissance matérielle. Alors, ou ta bénédiction matérielle. Parce que l'écoute de la voix de Dieu est vraiment importante. Romains 8, verset 14. Celles qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand Dieu nous parle, hélas, dans nos églises, les gens entendent Dieu parler parce que Dieu m'a révélé que telle personne est un sorcier, telle personne a pris dans le péché. Non. Il faut aussi que Dieu te parle de toi-même. Comment est-ce que tu sors de l'endettement? Comment est-ce que tu vas pouvoir créer de la richesse pour aider ta famille, avoir des ressources pour ton ministère? Donc, plus tu mets une demande devant le trône de la grâce pour l'accomplissement du mandat, tu entends la voix claire de Dieu. Et la voix claire de Dieu te laisse dans le repos. En fait, quand tu es habitué à entendre Dieu te parler au travers de sa parole, ça devient plus simple de l'entendre te parler au travers des directives de ta vie personnelle. Ouais. Très bien, je pense que là, tu as répondu à toutes les questions. Alors, quel est le message ou le verset qui pourrait réconforter quelqu'un qui t'écoute et qui se dit que, bon, il est bloqué dans ses finances, il ne sait pas quoi faire, il va à l'église, mais il ne voit pas les choses changer? Quel serait le conseil que tu pourrais? Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc il faut chercher premièrement le royaume. La quête, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. En fait, beaucoup de personnes sont bloquées parce qu'elles ne cherchent pas les intérêts de Dieu. C'est comme le cas d'Anne, elle était stérile. Aussi longtemps qu'elle voulait un enfant pour elle, il y avait un problème. Mais tant qu'elle a commencé à penser aux intérêts de Dieu, elle voulait un enfant parce que Dieu avait besoin d'un prophète. Alors elle s'est dit, Seigneur, donne-moi l'enfant, je te donne le prophète. C'était un deal. C'est comme ça que Dieu traite avec nous. Même dans ton cas, quand on voit ton témoignage personnel, comment est-ce que Dieu est en train de te conduire et où il t'amène, c'est parce que la quête du royaume des cieux est en premier. Dieu récompense ces personnes qui mettent la foi en lui. C'est vraiment fondamental.
Ne venez pas à l'église pour l'argent simplement, pour les maisons, pour les voitures. Venez à l'église parce que vous l'aimez, vous voulez le servir. Et en servant Dieu, et les maisons, et les voitures, et toutes ces choses, les jets privés, les yachts, et tout ça, vous les aurez. Dieu n'a aucun problème au fait que les croyants s'épanouissent. D'ailleurs, je bénis ta vie d'épanouissement dans le nom suprême de Jésus. Et que tu donnes envie afin que les gens qui sont dans les loges sataniques démissionnent, ferment la porte, claquent, sortent, divorcent de Satan et rentrent. Rencontrer Jésus, qui est le seul vrai rédempteur, la seule personne capable de combler ta vie. Jean 10, il est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Que cela soit ton partage et ta pleine portion. S'il l'a fait pour moi, s'il le fait pour lui, il le fera pour toi. C'est clair. Dieu ne fait exception de personne. Garde la foi et mets les principes en marche. Dieu te bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Le révérend Raoul Wafo est un serviteur de Dieu au profil atypique. C'est à l'âge de 24 ans, après une apparition du Seigneur Jésus-Christ dans sa chambre, qu'il se convertit et répond à l'appel de Dieu pour sa vie. Aussitôt, il se consacre entièrement à ce sacerdoce et suit plusieurs formations bibliques et théologiques. Son amour pour Dieu, sa passion pour les âmes le poussent à la mission. C'est ainsi qu'il arrive en Côte d'Ivoire en 1998 par la foi, après avoir sillonné la côte ouest africaine. Il passe ses premières nuits dans une gare de bus d'Abidjan, par laquelle il était arrivé pour ensuite être recueilli par des réfugiés dans des conditions très précaires. Depuis 2007, il est le pasteur principal de l'église, le Temple de la Foi, qu'il a fondé, qui compte plus de 4000 fidèles et des centaines de milliers sur la planète. Le Temple de la Foi est aujourd'hui représenté au Burkina Faso, au Cameroun et aux États-Unis. Son message et son ministère ont un réel impact international. Dieu l'a honte pour changer les mentalités et les témoignages sont nombreux. Depuis 2002, Raoul Wafo s'est lancé dans la création de richesses dans plusieurs secteurs, tels que la restauration, la construction, les travaux publics, les carrières de sable et gravier, l'exportation des matières premières, les mines d'or et minerais, la transformation et exportation d'EVA, la culture et transformation de manioc en amidon, pour ne citer que cela. Il revêt les manteaux de diplomate, conférencier, coach, entrepreneur et chef d'entreprise au succès remarquable. Aujourd'hui, le révérend Raoul Wafo est davantage passionné de transmettre ses connaissances et sa riche expérience à cette génération en suscitant un leadership nouveau au travers des écoles bibliques telles que l'école de royauté et l'école du potier. Pour lui, les enfants de Dieu doivent être présents sans complexe dans toutes les sphères de la société. C'est donc par le canal Zoé Team qu'il parcourt le monde et organise des conférences et des séminaires. Il est aussi très actif dans le social et la création des richesses pour le transfert évident de la richesse des païens vers les croyants. Il incarne l'évidence de la royauté en Christ. Sa vie est un témoignage vivant et son ministère, mondialement réputé, est toujours accompagné de divers signes et prodiges. Danielle Wafo a fait de hautes études de comptabilité et est aujourd'hui, par la grâce de Dieu, enseignante, chantre et gérante de société. Elle est mariée au révérend Raoul Wafo, auprès duquel elle exerce le ministère pastoral et celui de chantre au Temple de la Foi à Abidjan en Côte d'Ivoire, où elle est pasteur résident. Hormis les multiples entreprises à succès dont elle et son mari sont à la tête, elle est aussi très active dans le social et dirige la fondation Le Pain du Ciel, créée avec son époux et ayant pour mission d'apporter de l'aide aux plus démunis de la société de diverses manières. Ses profonds enseignements pratiques de la parole de Dieu sont une réelle bénédiction pour l'Église et le corps de Christ. Son humilité et sa compassion pour les âmes et surtout la présence de Dieu qu'elle transporte font d'elle une personne exceptionnelle. Sa vie a un réel impact pour plusieurs. Elle seconde son époux au sein de Wafo Ministries, un ministère ayant un impact mondial. Il n'y a que Dieu seul qui peut transformer un païen. Moi, je suis l'exemple. Je pense que toi aussi. Qui peut te donner la capacité par le Saint-Esprit qui est venu justement comme une puissance pour transformer le caractère de chacun d'entre nous. Pour donner à chacun d'entre nous de manifester la gloire, la puissance, le règne de Dieu. Mais à partir de l'intérieur. Qu'il n'y ait pas un faux son au milieu de nous. Tu dis quelque chose, ça sonne faux à l'intérieur. Il vous est déjà arrivé de parler de Jésus et vous êtes en train d'exhorter quelqu'un. Lui dit oui, par exemple, tu ne dois pas vivre comme ça, c'est pas juste. Et à l'intérieur, le Saint-Esprit te dit, et toi-même. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Va régler d'abord ça. Parce que ça même, tu peux être une pierre d'achoppement.
Quand tu vas dire ça à la personne, et si même le Saint-Esprit fait le travail par sa grâce pour que cette personne soit encouragée, que demain la personne te retrouve, toi qui l'as exhorté dans ces choses-là, comment est-ce qu'elle va se sentir? L'intégrité est une voie en or. Une voie en or, je dis bien en or. Aimez l'intégrité dans votre travail. Soyez intègre. Jeunes gens, vous n'avez pas encore de revenus. Votre plus grande valeur devrait être l'intégrité. Quelqu'un t'a donné 100 francs, garde les 100 francs. Quelqu'un t'a donné 1000 francs, garde les 1000 francs. Quelqu'un t'a donné 200 millions, garde les 200 millions. Il faut être intègre. Vous n'êtes pas intègre, dites au revoir à la richesse. Donc quand on arrive quelque part et qu'on dit qu'on est un enfant de Dieu, même les païens savent plus ou moins ce qu'on devrait manifester. Et ils attendent de voir si ce qu'on a dit est en conformité avec ce que nous manifestons. Donc notre caractère démontre plus que nos paroles et nos actions ce que nous sommes en réalité. Si nous avons changé de l'intérieur, ça va se voir et ça va se savoir. S'il n'y a pas eu de métamorphose intérieure, ça va se voir aussi et ça va se savoir. Donc la démonstration donc, du caractère divin. Et à partir de ce moment, on est impressionné. Quelqu'un qui avait l'habitude de mentir, qui ne pouvait même pas faire une phrase sans mentir, se retrouve en train de ne plus pouvoir mentir. Les gens même sont étonnés. Non, mais toi, tu veux dire quoi? Non, je ne veux pas dire quelque chose. Je veux dire, je ne suis plus dedans. Et maintenant, quand on dit je ne suis plus dedans, il ne faut pas ne plus être dedans en 2023 et qu'en 2025, tu retournes. Un prototype, c'est-à-dire un nouveau prototype d'humain qui n'a jamais existé. Ça veut dire que dans ta maison, dans ta famille, dans ton bureau, partout où tu es, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, on doit commencer à découvrir un nouveau modèle d'être humain qui n'existe pas. C'est vrai que c'est un processus. C'est pas que du jour au lendemain, tu étais noire, tu deviens blanche. Non. C'est pas physique, mais c'est de l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe en fait. On dit toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un nouveau prototype. C'est-à-dire que les gens qui t'ont connu se disent, attends, mais franchement, est-ce que c'est encore la même personne? Il faut que les gens se posent des questions. Ma collègue là, non, vraiment, je l'ai connue, on était ici, mais vraiment depuis 1 an, 2 ans, et ça va de façon dynamique et progressive. Ça ne s'arrête pas en fait. J'ai vu des gens, vous savez, frère, le complexe est terrible. J'ai vu des pasteurs chasser les gens dans les églises eux-mêmes. Vous priez pour l'argent, les hommes d'affaires viennent. Oui, les hommes d'affaires, vous êtes là, vous prenez pour qui? Frère, pourquoi tu as un problème? Pourquoi? S'il est riche, ça fait quoi? Vous pensez que vous m'intimidez, vous garez vos grandes voitures dehors. Ici, c'est Jésus. Frère, qui t'a vraiment, c'est... Eh, mon Dieu. Ici, c'est Jésus qui est Seigneur. En fait, quand quelqu'un parle comme ça, il est en train de dire qu'il est complexé. Et nos cicatrices ne sont pas faites pour être cachées, mais c'est le signe de notre crédibilité. Les choses que nous avons survécues, ce par quoi nous sommes passés. Il ne faut pas permettre à quelqu'un d'avoir pitié de toi. Parce que dans le processus de ton appel, il arrivera des nuits où tu vas pleurer. Mais ces pleurs sont indispensables pour accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. La seule robe que tu as portée pendant 2 mois, alors que toutes tes copines changeaient de robe tous les jours, ce n'est pas une insulte. C'est la fin du parcours qui compte. Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne t'a pas oublié. Souvent, Dieu te laisse avec cette seule robe pour voir jusqu'où tu es prête à porter le propre pour son nom. Jusqu'où tu es prête à ne pas te compromettre parce que tu sais que le souverain t'a appelé. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Et il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Notre Dieu est un Dieu riche. La Bible que nous lisons a été dictée par Dieu qui a une mentalité de riche. Et d'ailleurs, pour bien comprendre Dieu, il faut se lever. Parce qu'il a parlé dans la perspective d'un homme qui est riche et non d'un homme pauvre. Dieu est la pauvreté. La pauvreté est la conséquence de la déchéance humaine, de la chute. Donc Dieu a envoyé son fils mourir à la croix pour que ta vie soit restaurée en dignité et qu'à tous égards, l'éclat de sa gloire soit encore visible à nouveau. Je voudrais t'encourager à ne pas succomber aux mensonges hypocrites de la religion. Et Jésus vivant, on a vu comment Jésus a vécu sur la terre. Vrai ou faux? C'est écrit dans la parole. La parole nous décrit la vie de Jésus. Donc si Jésus est vivant en toi, on doit voir quand même Jésus en toi. Parce que si Jésus est ton maître et que lui, il a vécu d'une certaine manière, il va t'emmener à vivre de cette manière.
Absolument. Donc tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui cumule des années de nouvelles naissances dont la vie n'a pratiquement rien à voir avec Jésus. Elle a à voir avec Jésus pendant 2 semaines dans l'année. Ou 2 mois dans l'année. C'est pas bon. Nous parlons de l'appel de Dieu. J'ai dit quoi? Nous parlons de l'appel de Dieu. Et c'est dramatique de voir beaucoup de personnes disent que Dieu m'a appelé et n'ont jamais entendu sa voix. On est dans une génération de personnes qui disent Dieu m'a appelé, mais ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu la voix de leur pasteur. Le pasteur ne sera pas comptable au moment de tribulation de ton appel. Il faut que tu saches que Dieu veut que tu entendes sa voix. Il faut qu'on fasse une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Et chacun d'entre nous a un accès à sa présence. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elles ne suivront pas une voix étrangère. Lors de ce message, la voix de Dieu va retentir dans ton cœur profondément. Et les personnes qui ont hésité par rapport à la droite voie vont revenir sur le boulevard, sur le couloir de leur appel pour accomplir ce à quoi Dieu les a appelés. Tu donnes la légitimité au cancer de te détruire. Et je savais qu'Anatole, je savais. Allez, tu savais quoi? Je savais qu'Anatole allait me laisser. Je savais. Mais Anatole ne t'a pas laissé, ce sont tes pensées qui l'ont chassé. Il faut faire très attention aux pensées. Très attention aux pensées. Voyez-vous, telle en pense, telle elle est. Donc la pensée peut être positive ou négative. Comment te vois-tu dans l'imaginaire de tes pensées? Jusqu'où tu amènes ta vie par tes pensées? Qu'est-ce qui influence la constructivité future de ton être mental? Comment tu te vois? Comment tu te vois? Alors, la bonne nouvelle du salut t'est prêchée. Quand la bonne nouvelle est prêchée, c'est pas, oh oui, si Jésus va te tuer, tu vas aller en enfer. Si tu n'allais pas tes ongles, tes froids, Dieu va te... Non, la bonne nouvelle, l'évangile est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas la condamnation. La bonne nouvelle, c'est dire, Dieu n'est plus fâché avec toi. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Dieu t'aime. Il ne veut plus que tu ailles en enfer. D'ailleurs, il a réglé tous tes problèmes. Viens à lui. Viens à Jésus maintenant et tu auras la vie. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, la manière dont le mal est en train de s'accroître, ce qui est mal, on nous dit qu'il faut qu'on dise maintenant que c'est bien. Jésus revient. C'est vrai qu'on est en train de travailler pour être productif dans notre couloir, c'est vrai, mais ne perdons pas de vue que Jésus revient. À quoi ça aurait servi d'avoir été comme ça, très engagé sur la terre, avec la main et l'assistance de Dieu, si à la fin, on doit être jeté dehors? Prions le Seigneur. Gardons que le Saint-Esprit nous rappelle chaque jour, quand on se réveille, que Jésus peut revenir à tout moment. Là où nous sommes maintenant, dans la vie qu'on mène, Jésus peut venir à tout moment. Avant, on nous disait ça, on disait, depuis on nous dit que Jésus revient, il n'est pas revenu. Heureusement qu'il n'est pas revenu, parce que nous autres, ça nous a donné le temps de nous donner à Jésus. Mais il va pas, sa patience, elle va durer, mais quand le temps sera atteint, il va venir.